Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Bamba Morifere, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, anciennement président du Parti socialiste de Côte d'Ivoire et aujourd'hui président de la coalition du non contre la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Monsieur Bamba Morifere, bonjour. Bonjour. Avant d'en arriver aux raisons de votre présence ici à Paris, parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, est-ce une question rapide et directe? Les Ivoiriens, une partie des Ivoiriens a voté la constitution proposée par la nouvelle constitution proposée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à 93%. Cette nouvelle constitution a été promulguée par lui-même. Aujourd'hui, la coalition du non, ça sert à quoi? La coalition du non continue son combat. Cette nouvelle constitution a été votée par une minorité d'Ivoiriens et en réalité, ce qui a été annoncé est totalement faux. Parce que, comme j'ai déjà eu à l'indiquer, il y a eu fraude massive au cours de ce référendum. La réalité des urnes indique que le taux de participation réel ne dépasse pas les 10%. Dans certaines localités, il avoisine les 3 à 5%. C'est le cas, par exemple, dans la commune de Cocody, où les vrais chiffres sont de 7%. Et parmi ces votants, la grande majorité a voté non. Je mets au défi M. Alassane Ouattara et la commission électorale indépendante qui est à ses ordres de publier les procès-verbaux sortis des urnes. Et là, vous verrez qu'il y a eu manipulation des chiffres. Mais lorsque l'on se réfère aux 42% de taux de participation et aux 93% de oui, cela fait à peine 2 millions et quelques de votants pour le oui, sur une population d'inscrits effective de 6 600 000, alors que le nombre de votants potentiels en Côte d'Ivoire, si l'on se réfère au ratio, quand on tient compte de la population globale, est de 9 à 10 millions de votants, sur 23 millions d'Ivoiriens. Et je vous rappelle que tout récemment, le gouvernement de Hongrie a annulé un référendum parce que ce référendum indiquait un taux de participation de 40%. Et d'ailleurs, l'on a noté pendant la préparation du référendum, M. Ouattara a organisé 2 meetings, l'un au stade Houphouët-Boigny et l'autre à Yopougon-Figuayo. Et là, il y avait un désert de participation. Oui. Ce qui indique bien qu'il y a fraude. Et donc, la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est suffisamment grave parce que le président Ouattara promulgue une constitution qui a été votée dans la fraude. Alors, quand sera-t-il? Cela dit, qu'est-ce que vous allez faire? À quoi va servir aujourd'hui la coalition du non que vous animez et le front du refus auquel vous êtes alliés? C'est fait. La nouvelle constitution est promulguée. Aujourd'hui, elle entre en action. Nous sommes dans une 3e république en Côte d'Ivoire. Vous allez faire quoi maintenant? Nous nous y opposons et nous combattons cette constitution et nous appelons le peuple ivoirien à rentrer en résistance. C'est bien de cela qu'il s'agit, puisque cette 3e République s'annonce dans une totale illégalité. D'ailleurs, je vous rappellerai que nous avons saisi la Haute Cour de justice de la CEDEAO et nous espérons qu'elle va annuler les résultats de ce référendum. Parce qu'une chose est de promulguer une constitution, mais une autre chose est que les populations acceptent cette constitution. Donc, nous allons nous battre dans la résistance contre cette constitution. Professeur, vous savez autant que moi que la Haute Cour de justice de la CEDEAO n'a aucun moyen coercitif pour contraindre l'État de Côte d'Ivoire ou le régime actuel à revenir sur sa décision. Vous le savez, pourquoi
À quoi ça sert d'aller auprès de la Cour de justice de la CEDEAO quand on sait que sa décision ne servira à rien? Mais je vais vous dire que l'État de Côte d'Ivoire a signé le protocole d'accord sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, qui, je vous le rappelle, est un protocole additionnel du protocole sur la prévention des conflits. Et l'article 1er de ce protocole dispose qu'il a valeur constitutionnelle pour tous les États membres. Et l'article 2 dispose l'on ne peut pas, dans un État démocratique, modifier les conditions des élections moins de 6 mois avant les élections. Ce qui a été le cas pour M. Ouattara, s'agissant du bulletin double qui a été érigé en lieu et place du bulletin unique. Alors, vous comprenez que nous sommes quand même dans la légalité internationale. Un chef de l'État qui viole la légalité internationale se met dans l'illégalité. Et vous voyez ce que ça peut entraîner comme conséquence. C'est pour ça que nous poursuivons le combat. Parce que pour nous... Vous allez le poursuivre comment? En dehors de la haute cour de justice de la CEDEAO, vous allez le poursuivre comment? Nous allons le poursuivre en mobilisant le peuple ivoirien. Et vous verrez, nous mobiliserons le peuple ivoirien pour demain, pour qu'il y ait effectivement des obéissances civiles. Les moyens démocratiques nous permettent de combattre. D'aucuns disent que vous êtes en train d'appeler à une insurrection populaire. Vous savez, nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons pas appeler tout de go à une insurrection populaire. Nous disons que M. Ouattara viole la légalité en imposant une nouvelle constitution dans les conditions dans lesquelles il le fait. Il a perpétré ce que nous appelons et ce qui caractérise un coup d'État constitutionnel. C'est lui qui est dans l'insurrection, puisqu'il s'agit d'un coup d'État. Nous demandons... Donc vous allez lui opposer une insurrection? Non, nous n'avons pas à lui opposer. Nous sommes des démocrates. Nous avons toujours... nous ferons des manifestations démocratiques pour l'amener à revenir en arrière. Cet observateur de la vie politique ivoirienne dit que vous aurez pu... L'opposition ivoirienne aurait pu demander aux Ivoiriens de voter non. Ça aurait pu certainement avoir pu empêcher, comme vous le dites, c'est la majorité qui n'est pas allée voter, puis vous avez appelé peut-être à voter non, si c'était aux élections, que de boycotter, certainement que cette nouvelle constitution ne serait pas passée. C'est ce que nous avions décidé de faire. C'est la raison qui détermine la dénomination de notre coalition, qui est la coalition du non. Et lorsque nous nous sommes constitués, nous avons appelé les Ivoiriens à voter massivement non. Mais lorsque M. Ouattara a constaté qu'il était désavoué par les populations à partir des meetings qu'il a organisés, et je ne vous apprends rien, M. Ouattara nous a mis les bâtons dans les roues. Il a réquisitionné toutes les places publiques. Il a été difficile pour nous de mener campagne. Toutes les places publiques étaient réservées. Je vous donne un exemple. La place Figayo, que M. Ouattara avait déjà occupée pendant la pré-campagne, durant toute la campagne, ils nous ont dit que cette place était réservée pour M. Ouattara. Pareil pour le stade Houphouët-Boigny. Nous avons dû aller à la place CP1 à Yopougon. Lorsque nous avons sollicité la place Inch'Allah à Koumassi, on nous a dit que cette place était réquisitionnée pour toute la période de campagne. Nous avons dû aller à Port-Boué, à la place Laurent Gbagbo. Il n'y avait sur toute la Côte d'Ivoire que des panneaux publicitaires pour le oui, campagne pour le oui. À la télévision, tous les médias de service public ont été caporalisés. Il a été prévu un seul débat entre le représentant du non que je suis et un représentant du oui. Mais même ce débat n'a pu avoir lieu parce que le pouvoir a fait des manœuvres pour que ce débat n'ait pas lieu. Par ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure des conditions catastrophiques dans lesquelles le référendum a été organisé. Je vous en donne un exemple. Sachez, par exemple, que les députés ont été obligés de voter
pratiquement manu militari, en 48 heures, une constitution de 157 pages. Qui les a obligés? Personne ne les a obligés, ils sont libres de leurs actions. Ah non, mais regardez les conditions dans lesquelles on a été amené. Parlons de la population ivoirienne. Comment vous pouvez comprendre que ce référendum, qui a été publié au journal officiel et dont nous avons eu copie le 23 octobre, le vote a eu lieu le 30 octobre. On a appelé la population à aller voter cette constitution dans l'ignorance totale du contenu de la constitution. Voilà dans quelles conditions les choses ont été faites. Alors, pour vous expliquer que dès lors que M. Ouattara a modifié les conditions de l'élection, pour une question de principe, nous ne pouvions pas valablement aller voter. Parce que c'est une question de principe. Lorsqu'on change et qu'on viole la loi, nous ne pouvions pas nous faire complices de la violation de la loi par M. Ouattara. Il y a beaucoup de membres de votre coalition, la coalition du non. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, les conditions d'élection démocratique ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a beaucoup de votes qui vont aux législatives. Oui, pour nous, les prochaines élections législatives ont une valeur toute relative. Parce que nous considérons effectivement que les institutions qui seront issues de la constitution de M. Ouattara n'ont pas de légitimité. C'est vrai, c'est notre position de principe. Néanmoins, vous y allez quand même. Néanmoins, un certain nombre ont décidé d'y aller. Ils y vont non pas pour consolider et renforcer les institutions de M. Ouattara, mais pour ouvrir un nouveau front de lutte. Parce que il est possible. Dans des institutions non démocratiques. Bien sûr, il est possible pour eux. Demain, s'ils sont députés, ils se retrouveront dans la rue avec nous pour manifester. Vous-même, vous serez candidat? Ah non, moi je vais dépasser ce stade. Moi j'ai été député vice-président de l'Assemblée nationale dans les années 80. Aujourd'hui, le temps a passé pour moi. Donc pour vous, aujourd'hui, vous trouvez normal d'aller aux élections législatives, mais vos alliés du front du refus, apparemment, ne partagent pas cet avis. Comment vous faites pour les convaincre pour aller aux élections législatives? Et si vous êtes certainement plus nombreux, vous pourrez mener le combat avec beaucoup plus d'appoint et d'efficacité. Voilà, j'ai fait la part des choses. J'explique que pour le principe, effectivement, les institutions qui seront issues d'une constitution imposée par la fraude n'ont pas de valeur réelle. Ça, c'est une réalité. Mais nous sommes dans une situation de combat. Et dans une situation de combat, eh bien, le combat peut se mener à différents niveaux. Et donc, certains de nos camarades et collègues ont estimé qu'ils seront députés parce qu'ils n'acceptent pas que dans leur région, ce soit des candidats de M. Ouattara qui l'emportent. Mais nous avons demandé que ces personnes puissent signer une charte qui fasse en sorte que leur comportement à l'Assemblée nationale ne soit pas en contradiction avec les objectifs que nous nous sommes fixés au sein de la coalition du non et au sein du front du refus. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que si demain, ces personnalités se retrouvent à l'Assemblée nationale et y mènent sur un autre front le même combat que nous, cela est possible. C'est ce que j'ai fait moi-même dans les années 80, lorsque j'étais député indépendant à l'époque du Parti unique. J'ai porté la voix de la démocratie au sein du Parlement. Cela est possible. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Okay. Aujourd'hui, professeur, vous êtes présent à Paris depuis quelques jours, certainement pour une mission diplomatique, mais il a annoncé que vous avez rencontré la diaspora ivoirienne proche du président Laurent Gbagbo. Quel sera le contenu de ce que vous allez transmettre ici à la diaspora ivoirienne? D'abord, je voudrais rectifier que je rencontre l'ensemble de la diaspora ivoirienne. Parce que je vous fais observer qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
il y a un climat nouveau qui se fait jour, à savoir que l'ensemble des forces démocratiques, pro-Gbagbo ou pro-ceci ou cela, des anciens du PDCI, des anciens du RDR, ont rejoint le combat pour la démocratie. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est ni plus ni moins que la défense de la démocratie. Parce que M. Ouattara apparaît aujourd'hui comme le fossoyeur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a recul sur tous les plans. Je vous donne un exemple. Vous avez dit tout à l'heure, le professeur Bamba Morifere, premier doyen de la faculté de pharmacie. Oui, à l'époque, nous avions arraché du président Houphouët-Boigny que les doyens et les présidents d'université soient élus. Mais depuis 2011, que M. Ouattara est au pouvoir, il nomme tout le monde. Il nomme les doyens, il nomme les présidents d'université, etc., etc. Donc, le combat de la démocratie, pour la démocratie en Côte d'Ivoire est un combat global qui intéresse toutes les régions de Côte d'Ivoire, du nord au sud, d'est en ouest, tous les religieux, musulmans, chrétiens. Donc, je viens ici pour rencontrer l'ensemble de la diaspora ivoirienne, toutes sensibilités confondues, pour leur indiquer que l'heure est grave en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 1990, nous avons un président qui veut revenir sur tous les acquis démocratiques que notre peuple a obtenus, souvent de hautes luttes. Et je ne vous cache pas que par rapport à cette situation, de nombreux patriotes sont morts dans ce combat. Je vous rappellerai simplement la coordination des 4 partis de la gauche démocratique, le Front républicain. À l'époque d'ailleurs du Front républicain, M. Ouattara lui-même était partie prenante. Il était à nos côtés pour lutter pour la démocratie. Mais aujourd'hui, M. Ouattara remet en cause tous ces acquis. Donc tous les Ivoiriens doivent se mobiliser comme un seul homme, dans une union sacrée, pour faire reculer M. Ouattara et empêcher qu'il impose une dictature en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça son objectif. Quels sont les mots d'ordre que vous allez donner à la diaspora ivoirienne aujourd'hui ici en France? Les mots d'ordre, c'est d'abord l'unité. C'est d'abord l'unité et la mobilisation. Il faut déjà se battre pour que les prisonniers politiques, ceux qui ont été arrêtés arbitrairement et qui sont en prison, qui n'ont pas été jugés depuis longtemps, puissent être libérés. Il faut se battre aussi pour que les libertés démocratiques soient une réalité en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez comprendre qu'on ne peut même pas faire une manifestation lorsque l'opposition veut faire un simple meeting, on n'arrive pas à avoir un espace? C'est pas possible. Ici donc, on doit se battre pour faire reculer Ouattara. Libérer les prisonniers politiques. Le faire reculer comment? Le faire partir ou le faire reculer? Le faire reculer. Sur quel sujet? Mais sur la liberté démocratique. Sur la liberté démocratique, c'est très important. Sur le fait qu'il doit libérer, s'inédier les prisonniers politiques. Même les procès qui sont en cours n'ont qu'une valeur relative aujourd'hui. À partir du moment où un président foule le pied toutes les valeurs de la démocratie, aujourd'hui, toutes les institutions sont caporalisées par M. Ouattara. Ce n'est pas possible. Notre pays ne peut pas reculer. On ne peut pas ravaler la Côte d'Ivoire aujourd'hui au stade d'une république bananière. Et cela doit interpeller tous les Ivoiriens, quelle que soit leur sensibilité. Et par rapport à ça, j'observe d'ailleurs que même les vrais héritiers d'Houphouët doivent se sentir trahis. Parce que... Les vrais, il y a des faux? Il y a des faux, oui. Ouattara en est un faux. Ah bon? Oui, absolument. Puisque Bédier, c'est mi-figue, mi-raisin. J'espère que Bédier va se racheter à un moment ou à un autre. Parce que moi, je vous rappelle que déjà en 1980, le président Houphouët-Boigny avait pris la mesure de l'aspiration de notre peuple à la démocratie. C'est à cette époque qu'il a dit « je ne soutiens personne, tous ceux qui veulent être candidats, qu'ils soient candidats ». C'est à cette occasion que moi j'ai pu être candidat à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? M. Ouattara, dans son camp, il empêche qui que ce soit d'être candidat indépendant. Si vous êtes à la tête d'une institution, vous avez vu comment le référendum a été préparé, il a réquisitionné les préfets. Or, sa propre constitution qu'il vient d'imposer
dispose que les préfets ont un droit de réserve. Ils ne peuvent pas être partisans. Pourtant, M. Ouattara les a réquisitionnés pour faire la campagne pour le oui. Il en a été de même dans les lieux de culte, etc., etc. Donc nous allons aujourd'hui dans une confusion de gens que les Ivoiriens ne doivent pas pouvoir accepter. Donc la première chose, c'est de se mobiliser, toute sensibilité confondue, pour faire reculer M. Ouattara et empêcher qu'il instaure une dictature en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas terminé, parce que l'objectif de M. Ouattara, c'est en réalité la dévolution du pouvoir. Parce qu'il dit il faut qu'il y ait un ticket président, vice-président, mais un ticket, c'est pour les élections de 2020. Il s'offre des dispositions transitoires pour nommer aujourd'hui un vice-président et soi-disant pour nommer un successeur, comme si la Côte d'Ivoire était devenue une monarchie. Les Ivoiriens ne peuvent pas l'accepter. Et c'est pour ça que je suis là, pour parler avec mes frères ivoiriens et leur demander de laisser tomber les querelles intestines et de se mettre ensemble. Parce que le pays risque de brûler. Le pays risque de brûler. Le pays risque de brûler, oui. Lorsque vous mettez en place une dictature et que vous arrêtez n'importe qui, sachez par exemple que parce que nous avons appelé à voter non, nous avons refusé la Constitution, nous les leaders de la coalition et ceux du Front du Refus, nous avons été entendus par la préfecture de police. Justement, revenons sur la situation sociopolitique ivoirienne. Comme on le dépeignait tout à l'heure, la situation sociopolitique ivoirienne l'environnement n'est pas démocratique du tout. Quels sont les moyens véritablement que vous allez vous donner pour pouvoir rétablir ou du moins revenir à une situation démocratique en Côte d'Ivoire? Mais les moyens sont simples. Les moyens sont ceux de la mobilisation populaire. Nous allons sensibiliser les Ivoiriens. C'est ce que nous avons fait dans les années 80 pour obtenir le multipartisme. Et souvenez-vous, vous étiez peut-être jeune à l'époque, mais le président Houphouët-Boigny, quand nous avons commencé la mobilisation populaire, nous disait que le multipartisme est une vue de l'esprit. Mais nous avons mobilisé les Ivoiriens et à force de mobilisation, à force de réunion, les syndicats, la sensibilisation, le président Houphouët-Boigny a été obligé de reculer. Nous avons utilisé les moyens démocratiques. Et nous pouvons utiliser les moyens démocratiques pour faire reculer M. Ouattara. Parce que le peuple ivoirien en a effectivement l'expérience. Merci, professeur Baba Mori Ferré. Mais vous n'allez pas seulement rencontrer ici que la diaspora ivoirienne. Nous avons appris discrètement que vous avez aussi quelques rencontres diplomatiques au plus haut niveau. Bien sûr, ce sont des rencontres que nous poursuivons avec les différents partis politiques, les hommes politiques français, parce que, vous savez, c'est tout à fait normal. Vous nous en dites quelques mots? Je pense que, pour l'instant, je ne dirais pas que c'est un secret d'État, mais pour l'instant, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Et ce qui est certain, c'est que retenez que nous avons des rencontres au plus haut niveau avec les autorités françaises, avec les partis français, pour attirer leur attention sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Vous le savez, et c'est tout à fait juste. Vous savez, nous avons connu une longue crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et pendant cette crise, l'ensemble de la communauté internationale a été interpellé, et en particulier la France. Vous avez connu la force Licorne, les événements de l'INAS Marcoussis. Donc il est important que et nous disons souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque ce genre de choses pointe à l'horizon, il est de notre devoir d'informer nos amis français au plus haut niveau pour que les choses soient anticipées, pour qu'on ne se trouve pas dans la situation du médecin après la mort. Il vaut mieux anticiper au moment où les choses sont en train de se préparer. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous en dirai plus à l'occasion d'une autre rencontre. Merci, professeur Baba Mori Ferré. Je rappelle à nos téléspectateurs d'Ivernews que nous recevions pour eux le professeur Baba Mori Ferré, premier doyen de la fac de pharmacie d'Abidjan,
ancien président du Parti Socialiste, aujourd'hui président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI, et président de la coalition du non contre la constitution du président Alassane Ouattara. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Merci, professeur.